donc à l'aéroport de Bangkok après 11h il est 6h du matin et on fait notre transfert, on n'a pas dormi, c'est impossible, et on fait notre transfert pour aller jusqu'à Ho Chi Minh Ville. Et des nouvelles une fois à Ho Chi Minh. Il fait très chaud, il fait 26 degrés alors qu'il est 6h du matin. On est trempé. Bonjour. Bonjour, nous sommes actuellement à Dalat devant un bâtiment chelou qui est un café touristique avec derrière nous un autre bâtiment chelou qui est un café touristique et devant nous le magnifique lac de Dalat, attraction touristique s'il en est, qui est très agréable. Du pédalo. Voilà, quand il pleut pas. Comme vous pouvez le voir actuellement à ma coiffure, il a plu toute la journée, rien n'est pas mal aussi dans le genre. Et nous avons quand même marché et nous sommes même perdus dans la ville, dans les petites rues. Et ce fut fort sympa. Voilà. C'était Dalat par contre. C'était Dalat, à vous les studios. Nous sommes actuellement en train de quitter Dalat. Nous faisons notre dernière matinée sous le plus beau soleil qu'on ait jamais eu depuis le début, alors que ce jour où on quitte Dalat. Mais nous avons quand même l'occasion de voir la magnifique cascade de Dalat, qui est une des attractions réputées dans la région. Donc ça va, on n'a pas tout perdu. Bonjour. Nous sommes actuellement en chemin entre Dalat et Mounui. Yunai. On ne sait pas prononcer cet endroit. Et nous sommes à l'arrêt sur un magnifique lac de montagne. Voilà, il fait à peu près 40 degrés à l'ombre. Et très humide. Et 90% d'humidité. Et comme ça fait 2 heures qu'on est avec la clim dans le bus, on avait oublié en sortant du bus qu'il faisait aussi chaud. Ça arrive, alors. A plus. Et le cap... Vas-y. Le conducteur il est pieds nus. Ça fait 2 heures qu'il conduit pieds nus. J'avais pas capté ça. Voilà. Bon, bah voilà.
On va essayer de dormir. On est parti pour 11 heures de bus. On se voit à Oyonnax. À 6h du matin. Oui, à peu près. Salut le vlog. Bonjour. Alors nous sommes actuellement à la cité impériale, en train de nous balader dans la citadelle intérieure. Et on vient de se rendre compte que la citadelle fait 9 km² de superficie et que le chemin qu'on a commencé à prendre, qui est indiqué sur la carte, prend toute la journée. Voilà, nous on pensait faire ça pendant 3 heures et au final on est parti pour potentiellement une journée de balade. Et puis il est 11h du matin et il fait 32 degrés. Donc, Et on est. on te dire que ça va être compliqué. Mais c'est beau. Mais c'est très chouette, on vous fera des photos. Au revoir le vlog. Mais dis-moi Jamy, où est-ce qu'on est? Dis-moi Jamy, où est-ce qu'on est? Alors écoute, on est actuellement dans une grotte, dans le parc national du Vietnam. Il y a plein de grottes, et celle-là elle est très grande. C'est Elle est une toute noire. très grande grotte. Alors maintenant vous avez visité la magnifique Dark Cave de Phong Nha. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah écoute, c'est très dark, c'est très cave, c'est sympathique. Et par contre il y a des fuites, il faudrait les réparer. Ouais, mais on vous montrera, il y a des seaux qui ont été mis, donc ça va, la situation est sous contrôle. Nous sommes actuellement en exploration d'un temple à Ninh Binh, enfin on croit que c'est un temple. Voilà. Il y a derrière le temple des escaliers qui mènent vers la montagne là, mais en fait ça mène sur rien. Non, c'est un vieil escalier en briques qui tient pas trop. Mais on a décidé de la monter quand même. Voilà, et c'était joli la vue d'en haut. Et donc voilà à peu près la vue du temple. Voilà, plus tard pour la suite de Ninh Binh. Devant le trou qui nous permet de découvrir le sol archéological de la 10e dynastie. Magnifique reliquat de la 10e dynastie. Voilà. Ça valait le coup de venir.
tes impressions sur la visite de l'ancienne capitale? C'est ancien, C'est capitale. c'est capital. Non, c'est joli. Il fait toujours aussi chaud, ça se voit. Et on galère un peu à trouver ce qu'il faut voir. Mais du coup, on se balade. Ouais, il y a des portes, il y a des vieux murs, il y a 2-3 vieux bâtiments, mais tout est reconstruit, il y a des gens qui se sont installés autour et du coup, tu fais pas la différence entre qu'est-ce que c'est les nouvelles habitations, qu'est-ce que c'est l'ancienne habitation, qu'est-ce qui a été rénové. Donc bon, voilà. Mais il y a des Pokémon et des balade. Pokéstop. Mais il y a des Pokéstop, on peut faire du Pokémon Go. Ce qui est plutôt pas mal. Et attention, il y a un scooter qui vient nous passer devant, enfin derrière. Salut le vlog. Nous sommes actuellement à Hangmua, en train de nous préparer pour monter 500 marches. C'est-à-dire que nous allons monter ceci, jusqu'en haut, là. Voilà, on espère que c'est joli. Et si on ne revient pas et qu'on meurt d'inanition au milieu des marches, sachez qu'on a aimé notre voyage jusque-là. Donc là, voilà. C'est avant et on fera un vlog après. On fera un vlog après dégoulinant. À tout à l'heure. 104, 105, 106, 107, 108, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 116, 117, 218, 219, 220, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 228. Eh bien, nous sommes actuellement à la 419e marche. Il en reste 70, un truc comme ça. Ça valait le coup, clairement. Vue absolument magnifique. On se voit tout en haut. Eh bien, ce fut difficile, mais nous sommes arrivés en haut. Donc sans plus attendre, la vue de là-haut. Voilà, ça valait le coup. Et elle a encore fait de l'autre côté, on fera un autre vlog juste après de l'autre côté, c'est vraiment très beau. Un dernier mot? C'était beau. C'était beau. Donc voici, comme promis, la vue de l'autre côté. Time. Alors, on essaye d'aller voir la Big Pagoda qui est juste là. Mais en fait, on nous a fait garer environ 3 km. Et maintenant, on marche parce qu'on ne sait pas comment sortir de ce parking. Voilà, parce qu'on marche, on a marché pour aller, on a galéré pour tourner autour pour trouver le parking. Ensuite, on s'est garé. Et maintenant, nous marchons au milieu de rien. Parce qu'on pensait qu'il fallait aller par là, logiquement, dans la direction de la pagode. Mais non, parce que les portes sont fermées. Du coup, on marche dans l'autre direction pour voir s'il y a un bureau qui peut nous indiquer quelque chose. La suite au prochain vlog. Alors petit rebondissement, nous avons actuellement trouvé le chemin pour la pagode. On n'est pas encore arrivé, mais on pense qu'on est sur le chemin. Il y a un chemin et la pagode est derrière les arbres. Techniquement, on va arriver, ou alors on va mourir en chemin. C'est peut-être encore une fois le dernier vlog, nous ne le saurons jamais. On vous rappelle quand on est arrivé à la pagode dans à peu près 4h30. Et voici donc la première entrée de mon vlog, comment j'ai perdu 36 kg en voyageant au Vietnam. L'étape d'hier était monter les 452 marches du point de vue de je sais plus où. Et l'étape d'aujourd'hui c'est marcher 40 km pour atteindre la grosse pagode. Mais la grosse pagode est là. Bon, il reste tout le chemin encore devant nous là. Mais bon, on est sur un objectif de 10 kg par jour, on est pas mal. Et il y a un escalier devant nous, parce que bon, forcément il fallait un escalier. Ok, on est arrivé à la pagode et nous sommes actuellement dans un couloir avec 5000 statues identiques dans tout le couloir. Donc ça continue par là, ça descend et ça continue derrière nous. Statues. Tout là-bas, 5000 statues identiques. Il faut qu'on trouve pourquoi. Un avis sur les statues. Elles sont identiques. Voilà.
Deuxième partie de mon vlog, comment j'ai perdu 36 kg en visitant le Vietnam. Après avoir marché 15 km pour atteindre le temple, faisant monter aux gens 15 millions d'escaliers jusqu'à on sait pas où, et ça se trouve il va falloir qu'on les redescende après. Voilà. Donc nous sommes actuellement dans un temple sacré. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu sais il y a 2 secondes, rien sur ton téléphone? Tu sais, il y a Shiva juste là. Ouais, et juste avant ça? Et Shiva, bah, c'est une arène bleue, parce que Pokémon ne respecte rien. Parce qu'Ariane joue à Pokémon Go dans les temples sacrés. Oui, bah voilà. Donc nous sommes actuellement dans un couloir à tortue, voilà, qui va jusqu'à l'autre bout. Et les designers du lieu se sont dit, hey, qu'est-ce qu'on pourrait mettre après le couloir à tortue? Et si on mettait un autre couloir à tortue, avec les mêmes tortues qui vont jusqu'à l'autre bout? Du coup, on dit bonjour aux tortues. Voilà, on continue alors du coup. Bonjour tortue. Bonjour tortue. Il y en a encore une. Bonjour tortue. Voilà, ça continue comme ça jusqu'à l'autre bout. Alors, on pensait qu'on avait trouvé le couloir avec plein de statues. Et en fait, non, on n'avait pas trouvé toutes les statues. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est rempli de statues partout. C'est ouf. Question du jour. Ça veut Ça veut dire quoi Welcome you Godspeed. Même si c'est écrit à l'envers. Si vous avez une idée, envoyez et puis on fera un vote. Envoyez l'adresse mail qui s'affiche ici. Et puis on sélectionnera dans les mails un gagnant. Et puis likez et n'oubliez pas de Peut-être cliquer partager, sur appuyer sur la petite cloche, liker la vidéo si vous aimez le contenu. Soutenez-nous sur Tipeee. Et voilà, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut le vlog. Bonjour. Nous sommes actuellement sur le ferry pour aller sur l'île de Cat Ba qui est derrière nous. C'est là. Donc on prend le ferry. Donc voilà, apparemment il y avait un pont en construction pour de futurs déplacements si vous venez au Vietnam dans 10 ans. Et on prend le bateau, on est parti pour 20 minutes de ferry et ensuite encore une petite demi-heure, au moins une grosse demi-heure je pense de bus sur l'île pour aller à l'autre bout de l'île où il y a la ville. A plus. Bonjour le vlog, nous voici maintenant au milieu de la baie de Tulong, à côté de la baie d'Along, c'est pas la baie d'Along, c'est la baie de Tulong. Et là on est sur un kayak au milieu de ça, et c'est cool. Alors ce petit vlog en direct de ta plage personnelle. Donc voici ma McDonald's personnelle, et on est actuellement à la chasse de poissons, pour essayer de trouver des poissons et voir ce que c'est, et puis on profite de la plage, pour acheter des bottes de bière là-bas. Et le paysage est pas mal. Pas mal. Continue avec. Bonjour le vlog. Salut. Donc, on voulait vous partager la magnifique chambre d'hôtel où on est à Cat Ba, qui a plusieurs particularités. Donc particularité numéro 1, on a une fenêtre qui donne sur le couloir, où il y a une fenêtre. Cette fenêtre donne sur un couloir qui donne sur une fenêtre. Voilà.
Voilà, donc c'est génial pour avoir du soleil parfait. Deuxième particularité que vous avez vu en passant, il y a une fausse fenêtre du coup. Voilà, Et oui, il y a un mur en briques, mais c'est pas des vraies briques, c'est du papier peint. Enfin, des trucs collés. Voilà, ça plus l'armoire Apple. Ah, voilà, particularité numéro 3, l'armoire est validée par Apple. Ah, tu peux parler de la télévision aussi. La télévision, ouais, elle bug. C'est genre de la neige. Mais on a quand même réussi à capter. Ghostbusters. Ghostbusters. Mais bon, c'était tellement grésillant qu'on comprenait rien à l'image. Et dernière particularité, notre magnifique salle de bain, les amis. Avec carrelage, coquillage et galets. Et saumure en marbre. Et encore une fois, la spécialité vietnamienne de ne pas enlever le plastique sur les... Voilà. Au revoir le vlog. Salut. Bonjour. Nous sommes actuellement toujours sur Katba, en train de marcher vers le parc national. On fait de la rando. Donc on fait une rando pour aller faire une rando. C'est ça. Donc voilà, après hier soir, du coup, Woodstock Jungle, magnifique petit festival de musique qui a duré jusqu'à 8h du matin. C'était très bonne ambiance, en mode weed acoustique jusqu'à 23h et puis ensuite techno jusqu'à 8h. Nous, du coup, on allait se coucher avant, genre à 8h du matin. Parce qu'on était vieux. Parce qu'on était vieux et qu'on avait fait des trucs avant et qu'on était fatigué et qu'on savait pas qu'il y aurait un festival de musique. Et que l'on était venu là pour se dire, ah c'est cool, on va pouvoir dormir, on ne de rien. Et bah non, du coup. Voilà, mais c'était rigolo. Et du coup, ce matin, grâce mat, et là, on marche. Voilà, il est 14h30 et nous marchons actuellement vers le parc national qui est à 2 km de notre auberge. Et bien, on se voit au parc. Au revoir le vlog. Salut le vlog. Du coup, on est actuellement en plein milieu du parc naturel de Katba. Donc c'est-à-dire que nous sommes au milieu de la jungle. Et pour changer, il y a des escaliers à monter et à descendre. Parce qu'on n'avait pas fait assez d'escaliers quand on était à UV. Non, à Linden. Voilà. Peut-être on va mourir de chaleur de nouveau. Et là on est en train d'essayer de marcher à tâtons pour écouter les bruits et trouver voir si on peut voir normalement des singes ici. Mais si on arrive à les trouver, on essaiera de les filmer. A plus. Bonjour. On est actuellement en haut du point de vue du parc national de Katba. Après avoir monté à peu près 80 000 marches. Mais ok, clairement ça valait le coup. Voilà, ton ressenti, Ariane? C'est beau. C'est très beau. C'est magnifique. Voilà, et bien maintenant faut tout redescendre. On se voit en bas. Au revoir le vlog. Hey, salut le vlog. Bonjour. Nous revenons du parc de Katba du coup. Et nous sommes en train de rentrer de nuit et nous faire attaquer par des chiens. On se fait attaquer par des chiens. Tout va bien. Tout va bien. On vous rappelle après. Bonjour. Du coup nous disions, nous avons survécu aux chiens. Avant qu'il fasse totalement nuit, justement nous rentrons à l'hôtel. Comme on a décidé qu'on serait des Français qui marchent et qu'on marche tout le temps, partout, et ben on irait au parc de Katba à pied. C'est-à-dire qu'on a fait 35 minutes de marche depuis l'hôtel jusqu'au parc.
Et là du coup on refait 35 minutes de marche depuis le parc jusque l'hôtel. Donc en fait là c'est la rando, après la rando pour aller à la rando. Voilà, mais ça servait d'échauffement, dit Ariane. Oui, il faut s'échauffer avant de remonter les 15 Et là c'est pour pas avoir de crampes. Ah bah, pas avoir de crampes. Tu vois. Problème étant, la nuit est en train de tomber. Et du coup, on va être dans le noir dans genre 5 minutes. Et il n'y a absolument aucune lumière sur la route. Donc voilà, heureusement qu'il n'y a pas 50 routes et qu'il n'y a qu'une seule route pour aller jusqu'à l'hostel. On verra si on tient le choc. Peut-être à plus. Oula, quelle coiffure magnifique. Et bien nous sommes actuellement sur la première étape de la Haijandou. Et c'est très très beau. Et voilà ce qu'on voit. On est à 12 km de la première ville d'Arey. Et c'est Say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Hey. Hey. Voilà, dans 12 km à la première ville dont j'ai oublié le nom. Et puis on essaie d'y arriver avant qu'il fasse nuit, on mange. Et puis voilà, on a fait 120 bornes aujourd'hui je crois. Cet après-midi. C'était bien. Et sur cette jolie route de montagne magnifique. Vraiment très beau. Oui. Voilà. Ah ouais, voilà. On Et vous bien, regarde demain sur les fonds en vue. à plus tard le vlog. Au revoir. Salut le vlog. Actuellement nous sommes à Langkou, c'est-à-dire un très gros drapeau. Et derrière nous la frontière chinoise. Là c'est le Vietnam et là c'est la Chine. Voilà, mais juste à la limite, c'est le point le plus au nord avant de traverser la frontière chinoise. On va pas faire parce qu'on n'a pas envie de payer trop d'euros. Voilà, pas vraiment. Ni de devoir négocier avec l'autorité chinoise. On va Voilà, rester au Vietnam. et donc il y a plein de monde. Can say hi to my vlog. Hey. À plus tard le vlog. Bonjour. Salut le vlog. Bonjour. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas vlogué. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Ouais. On est actuellement à Hanoï dans un parc. Ça fait 2 jours qu'on est à Hanoï. On a pas mal visité. C'est une très grande ville, capitale du Vietnam. Beaucoup moins bordélique que Saigon l'était, mais quand Là, même on s'est pas mal plus habitué au bordélique. bordel. Ouh ouais, maintenant on sait traverser et on est habitué au scout. C'est fort sympathique. J'aime beaucoup Hanoï. Il y a des gens qui vivent dans le
parc. Voilà, il y a plein de monde dans le parc. On se balade. On va aller faire le temple de la littérature, le musée de la femme, qui est un musée pour les Vietnamiennes qui ont combattu en guerre d'Indochine et pendant la guerre vietnamienne contre les États-Unis. Et puis on verra ensuite ce qu'on fait. Il faut qu'on aille se prendre un café, un egg coffee, un egg beer et un egg rum. Parce qu'il faut compter ce truc avec des œufs. Voilà. Et dans 2 jours, on part à Singapour. Et voilà, après-demain, avion, Singapour. On reste quelques jours à Singapour. Parce que pourquoi pas. Et parce que c'était pas très cher. Ça n'a aucun sens. Mais c'est rigolo. Voilà. Eh bien, à la prochaine le vlog. Nous sommes actuellement à l'aéroport de Hanoï pour notre dernier avion en direction de Singapour, donc quittant le Vietnam après 42 jours au Vietnam. Exactement. Et voilà, ça fait un peu bizarre, mais on va à Singapour donc c'est cool. On espère. On a l'air pas du tout fatigué, c'est ça qui est bien. On a passé une très bonne nuit. On a bien dormi. Hein. C'est faux. Alors voilà, le prochain vlog sera À Singapour. Et voilà, à la réunion de design des centres commerciaux de Singapour, il y a un mec qui s'est dit hey, les gars, j'ai une idée originale. Si on faisait un centre commercial souterrain en dessous d'un énorme hôtel et que dans le centre commercial on mettait une rivière Avec des bateaux. avec des bateaux et on peut faire le tour du centre commercial sur des bateaux. Et Ça n'a aucun sens. c'est Singapour. Voilà. Très très bel Donc, endroit. en fait, on est sorti du métro là et on est tombé là-dessus. Sur cette rivière. Voilà. Et bah à plus tard pour de nouvelles aventures à Singapour. Hein. Alors il y a un truc qu'on a oublié de vous dire à propos de la rivière. C'est que pour remplir la rivière, l'eau elle tombe du plafond en fait. Voilà. C'est normal. J'aime bien Singapour.